Bonsoir, salut à tous, bienvenue. Donc, on se retrouve sur Cherub TV pour ce premier numéro de Campus Live, l'émission qui rassemble tous les fans de Cherub sur Twitch. Donc c'est la première fois que l'on fait un live. Donc moi je suis Edouard, c'est moi qui m'occupe de la chaîne Twitch. Et l'ADN de Cherub TV, ça sera du gaming, des événements spéciaux et votre émission mensuelle Campus Live qui se tient aujourd'hui. Donc pour présenter Campus Live, je ne serai pas seul, je serai en compagnie de Revelium. Donc moi c'est Revelium, je m'occupe du wiki Cherub avec Antoine et ça fait 4 ans que je suis fan de Cherub. On sera aussi aux compagnies de Antoine. Bonjour, donc moi je viens d'avoir 18 ans, j'ai découvert Cherub il y a à peu près 4 ans. Donc comme l'a dit Revelium, je m'occupe aussi du wiki, je l'ai adopté il y a 4 ans. Et puis si on devait me demander quel est mon tome préféré, je pense que je dirais Trafic. On sera aussi aux compagnies de Mathéo. Bonsoir, je m'appelle Mathéo, j'ai 15 ans. J'ai découvert Cherub il y a 4 ans à peu près. Mon tome préféré, c'est le 8 quand même. De Bastien. Bonsoir tout le monde, alors moi c'est Bastien, 21 ans, je suis un peu l'ancien, le druide de ce live, puisque je suis fan de Cherub depuis maintenant 2010. Je suis également, vous pouvez me voir sur YouTube, sur The Cherub District, le studio, puis maintenant sur le Discord, si vous suivez bien, puis j'espère qu'on va passer une bonne soirée tous ensemble. Et du coup, mon tome préféré, c'est Trafic. Mais j'en ai fait une vidéo d'ailleurs. Et le MVP de ce premier numéro de Campus Live, Gaspard. Salut à tous. Moi, c'était Vincent. J'ai découvert Cherub en même temps que Mathéo, qui m'a fait découvrir cette merveilleuse série. Donc, c'était il y a 6 ans maintenant. Mathéo, tu as fait une faute. C'était pas il y a 4 ans, mais déjà 6 ans. Et déjà un conflit. Déjà un conflit, ça commence bien. 3 minutes de live. Et du coup, mon tome préféré, je dirais que c'est le 10. Et donc, pour cette première émission, le programme, ça sera, donc vous pouvez le lire à l'écran, l'instant tribune qui sera expliqué par Bastien. Oui, donc l'instant tribune, ça reviendra donc à chaque émission de Campus Live. Donc ça reviendra concrètement sur le dernier article sorti sur la tribune. Et donc le dernier article que j'ai écrit concernait donc l'ouverture du Discord il y a maintenant un peu plus d'un mois. Concrètement, je vais vous expliquer un peu comment on en est arrivé à créer le Discord, puisque à la base c'est grâce au confinement on peut dire, enfin grâce ou à cause, ça dépend de votre opinion, mais concrètement il y a 40 jours maintenant j'ai proposé à Revelium et à Antoine qui étaient actifs sur le wiki de se lancer dans l'aventure Discord, parce que avec le confinement j'ai remarqué que je pensais qu'il y avait un peu moins de fans de Cherub, que ça avait retombé puisque la série ça fait quand même 4 ans maintenant qu'elle est terminée, et je pensais que voilà, ça s'était arrêté, que ça allait mourir de sa belle mort doucement mais sûrement. Peut-être que ça serait revenu si la série avait été annoncée. Mais avec il y a eu un engouement avec le confinement. J'ai regardé les stats de la tribune, les stats de la database, les vues sur YouTube. Et on sentait que voilà, il y a eu un regain d'intérêt. Et je me suis dit, allez, pourquoi ne pas se lancer maintenant, vu qu'on est en 2020, dans un Discord? Et c'est comme ça que j'ai proposé à Revelium et à Antoine de se lancer dans cette aventure, et ils ont accepté. Et parce que l'idée, c'était d'assembler la communauté. Maintenant, ça fait 4 ans que la série est terminée, donc il fallait qu'on se retrouve tous dans un lieu commun, et ce live en fait partie. On est tous des fans de Cherub, on est tous au même endroit pour passer un bon moment. Et donc c'était l'idée aussi de ce Discord là, c'est-à-dire que n'importe quand, n'importe quelle heure, si t'es fan de Cherub, que t'as 12, t'as 15, t'as 18 ans, tu auras un endroit avec qui parler. Tu auras des fans qui pourront répondre à tes questions, à tes interrogations, pourront te donner des recommandations. Et donc ça a été dans ce mouvement-là que le Discord a été créé. Ensuite, avec le Discord, comme l'a dit Edouard en introduction, on est parti sur... on veut que le Discord dure, quoi. C'est pas on fait 2-3 mois, on fait 2-3 émissions de Campus Live et après on s'arrête. Non, là on est parti pour... parce que Cherub n'est pas encore fini, il reste encore la série télé peut-être, le projet, donc c'est pas complètement mort, puis il y a aussi les nouveaux livres de Robert Muchamore, donc il y a encore la matière, il y a encore ça permet encore de lancer des projets comme ce Twitch et comme le RPG sur lequel nous travaillons sur le Discord avec Adrien. Donc moi j'aimerais quand même demander à Antoine notamment. Je sais que je lui ai proposé, je crois que c'était mi-avril ou fin avril que je t'ai proposé l'idée du Discord. Sachant que vous avez déjà un Discord sur le wiki. Alors, si c'est mi ou fin, je sais plus, mais oui, c'était par là. Je sais plus exactement, mais voilà. Ça semble tellement loin. C'est-à-dire que... Ouais, oui, on a fait tellement de choses en si peu de temps. Et ce qui fait que, ouais, pour l'instant, ça plaît bien. On est 200, il y a 200 fans de Cherub qui ont joué le Discord en un mois. Pour une série qui est terminée, je trouve ça énorme. C'est-à-dire que voilà, on lance un Twitch et tout, on est déjà 35.
Alors que ça vous plaît, même si la série est terminée, bah on reste chez eux, ça marque, ça reste dans la peau. Et c'est aussi l'une des thématiques que vous pouvez retrouver sur l'article. Cet article-là, je me posais aussi la question de est-ce que moi j'ai 21 ans, comme je dis, je suis le druide, je suis l'ancien de ce live. Est-ce qu'on peut toujours être fan de Shirub à 21 ans? C'est-à-dire que concrètement on peut, évidemment, c'est pas interdit. Mais est-ce qu'on peut encore continuer à vivre de sa passion comme j'ai pu le faire en étant sur Wikishirub, en étant sur Jeux Shirub District, en tournant et en publiant des vidéos sur le studio. C'est-à-dire que est-ce qu'on pouvait continuer même à 21 ans, même si la série est terminée, est-ce qu'on pouvait continuer cette aventure-là? Et en fait, chaque jour, on me prouve que oui. Il y a des gens qui rejoignent tous les jours le Discord, vous répondez présent sur YouTube, vous répondez présent sur Twitch. Et moi, je trouve ça assez beau. Et c'est pour ça que j'espère qu'on est parti pour de plusieurs mois avec Campus Live et avec le Discord. Donc un sujet qui a fait débat sur le Discord, qui était, on dit Cherub ou Cherub. Il y en avait qui disaient Cherub. Moi personnellement, je dis Cherub. Je sais pas pour vous en tout cas. En fait, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs équipes, qu'il y a plusieurs teams. Il y a même dans l'orthographe. Enfin, je vais demander à ceux qui sont dans le chat comment vous écrivez la saga. Comment vous l'écrivez vous? Parce que si vous êtes sur le Discord, vous savez qu'il y a le fameux bot Norman Large qui maintenant a une réputation quasi internationale, je pense qu'on peut le dire. On peut dire. Mais il y a la prononciation et l'écriture. Donc je vois qu'il y en a qui prononcent Cherub. Et toi Antoine? Cherub, hein. Donc, Ça me paraît être évident en fait. La majeure Révélum ne partie. te met pas du coup. Ouais, Révélum, tu te mets pas dans l'opposition, j'espère. Comment tu prononces ça? Moi, je dis Chérub, comme ça s'écrit Chérub, donc je prononce Chérub. C'est comme l'a dit Gaspard, c'est beaucoup plus beau à entendre. En fait, c'est parce que il y en a qui le prononcent à l'anglaise, c'est ça en fait. Ouais, oui, écoutes, à l'anglaise, Michel tu parler dis de comme la ça. saga, oui, c'est Cherub. C'est Cherub. Bon, avec mon magnifique accent. Ouais. Mais Ça la donne langue tout de suite un française peu est plus quand de même peps, plus de piquant. belle. Voilà, sur le Stropole, ça se voit. 17% Mhm. pour Cherub et contre 85% pour Cherub. Et du coup, une autre question, parce que ça amène, la prononciation amène à l'orthographe. Donc, comment vous l'écrivez concrètement? Parce que du coup, il y en a qui écrivent Cherub avec E accent. J'écris accent tout en aigu. majuscule. Ah bah oui, tout en majuscule. Il y en a Mais qui là, je disent- fais en majuscule, c'est évident. Il y a Yuan dans le chat qui dit on dit bien chérubin et pas chérubin. Oui, ça il a raison. C'est sûr que c'est soit on le dit Ouais. complètement en anglais, soit complètement en français. C'est pas, tu peux pas faire un entre-deux. Donc oui, Et c'est quand là, même fou que quand même 10 ans après, on se soit encore jamais mis d'accord. Donc, il y a toujours plusieurs équipes. oui, Et du coup, dans l'écriture, je pense qu'il y a moyen c'est le moment de sensibiliser tous les fans à comment on écrit Cherub. Oui. On peut terminer sur le fait que Robert Mechamor a déjà prévu il a écri une histoire sur Ah oui. un confinement. Qui est le dernier tome, dernier livre écrit par Robert Mechamor, professionnel, qui est sorti au mois d'octobre aux éditions no Casterman. spoil. En tout cas, il y a un confinement dans l'histoire, à un moment. Oui, d'un moment, il y a un confinement. D'ailleurs, c'est un virus. Parce qu'il y a un virus, À dans la- l'histoire. Non, Il y c'est a un dans virus l'histoire. à l'ADN modifié. Parce que ça parle beaucoup de l'ADN, des modifications ADN dans ce livre. En gros, c'est une époque où tout le monde se modifie l'ADN, où c'est devenu très facile, presque à l'accès de tout le monde, beaucoup plus facile que maintenant. Faut pas se faire 10 ans Non, d'études ou je sais pas c'est quoi. une appli sur téléphone, quoi. On C'est Photoshop. est- en vrai, C'est en fait, Photoshop. on n'est pas loin de ça. C'est juste que c'est devenu. C'est pas tout le monde qui peut le faire, mais c'est tout le monde qui peut aller se faire modifier ou quoi, parce que c'est devenu très peu cher grâce à des nouvelles technologies. Et beaucoup plus de gens maîtrisent ça. Ça fait qu'il y a un virus à l'ADN modifié qui a été créé, qui provient de Chine. Voilà. Coïncidence, je ne crois pas, sachant que le livre a été écrit en 2016. D'ailleurs, il l'a dit dans un de ses tweets. Et c'est d'abord l'Europe qui est confinée, puis l'Angleterre aura mis un peu plus de temps à réagir, puis les États-Unis. Voilà, ça ressemble à certains scénarios. Voilà, après, le livre n'a rien à voir avec la situation actuelle. Il est très bien, je vous conseille de le lire. Surtout Bastien, parce qu'il n'a pas lu. C'est quand Non, même- mais même dans le chat, faut réagir dans le chat, mais je crois qu'il y a peu de fans de Cherub qui ont lu Killer Arty au final. Donc peut-être qu'un de ces quatre, on se fera une petite session lecture sur le Discord ou même sur Cherub TV. Après, c'est vrai que c'est un livre récent. Moi, je l'ai acheté le jour de la sortie. Donc... Non, mais en tout cas, c'est une très bonne recommandation pour cet été. Et d'ailleurs, je viens de retrouver un truc. Ça vient de l'épilogue de À la dérive. À la fin, le comité d'éthique disait
Les responsables de Cherub doivent se soucier du bien-être des agents et, si nécessaire, reléguer au second plan les opérations. Donc, Voilà, donc ça reste important et il faut prendre ça en compte en imaginant la situation. En tout cas, c'était un bon débat. Hein. Pour un premier gros sujet sur Campus Live, c'était pas mal. Donc la chatbox, ça va être vous qui décidez de quoi on parle, sachant qu'on va aussi revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Donc n'hésitez pas à proposer. Je réponds à la question de Richard concernant la vidéo où on voit Robert Méchamard avec une banane sur la tête. C'est qu'il a tout simplement décidé de créer un personnage. Donc, quand tu crées un personnage, tu fais avec ce que tu as sous la main. Donc, certains n'ont pas des perruques, certains n'ont pas de maquillage. D'autres ont des bananes. On prend un élastique et une banane, et ça fait le taf. Et c'est bon. Il y a un bon débat, il me semble, que j'ai vu passer, c'est vous préférez Bruce Norris ou Kyle Blumen? Bruce ou Kyle? Bruce. Kyle. Oui, bah, Gaspard, c'est compréhensible. Moi aussi, c'est Bruce. Aïe 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 aïe. Moi, c'est Kyle. Il comprend Mathéo directement. Mon choix. Kyle, ah il y a On sent du qu'il Kyle, connaît il y a tout du entre Kyle les deux. dans les. Et moi aussi. Oui, je suis d'accord, Bruce, il m'énerve. Puis même son Quoi, personnage, mais c'est comment quoi? ça il sait juste bien se battre, et il est pas doué avec les Bah, meufs, c'est tout. C'est tout. Ouais, C'est l'éventail du personnage de Bruce. allez, les rages. Moi, je suis d'accord avec lui. Hein. Bruce, il Non, est mais- mieux. Choquant. Ah bon, c'est tout. Quels sont vos arguments pour Bruce? Alors, il sait super bien se battre. Déjà, il Voilà. éclate tout le monde. Le problème, c'est que moi, je trouve que Kyle a créé plus de situations drôles. C'est C'est-à-dire vrai. que moment détente et tout. Alors que Bruce, il est assez calme, assez neutre. C'est-à-dire qu'il apporte pas tant que ça. C'est juste le mec qui se bat. Alors que Kyle, ça va au-dessus du simple ah, c'est un personnage gay, tu vois. Non, lui, il va plus loin. C'est un mec perfectionniste. Je vous rappelle les histoires, notamment au niveau des notes, des cours qu'il passait à James. On a aussi l'histoire avec Lorraine contre Norman Large dans le tome 8. Donc on le voit souvent. Ouais. On le voit et surtout, il y a un certain développement. Alors Ah, que je vous- Bruce, je vous bon, Je vais vous interrompre, mais on a un avis qui dit Bruce a toujours été là pour aider James, même dans le tome 1, alors que Kyle s'est planqué comme une flippette dans le parc. C'est pas faux. et là, on juge pas le niveau d'amitié vis-à-vis de James. On juge le personnage en tant que tel. Ah, non, C'est vrai que d'accord, c'est un bon d'accord. point. Ouais, Mais- d'accord. Oui, mais donc, Ah, ça, suffisant. Ah oui, d'accord. un exemple qui montre que Bruce est donc un ami plus fidèle à James, un meilleur ami, donc qu'il a une meilleure approche. Non, je sais pas, non, c'est pas le mot, mais il est plus ouvert. Oui, donc en tout cas, Bruce est le meilleur. En tout cas, Bruce c'est mieux. Voilà. Non mais C'est sûr. ce qui est aussi intéressant, ce qu'on dit dans le chat, on dit que Bruce a été amoureux de Bethany. Et ça, c'est 10 points en moins direct. C'est-à-dire que tous les efforts d'amitié qu'on parlait 10 tout à points, l'heure étaient 10 points en réduits à moins néant. direct. On peut tous faire des Ça a été réduit à erreurs. néant. On peut tous faire des erreurs. Non mais il a aussi blessé. Kyle, Kevin. il en a fait des erreurs. Hein. Faut-il le rappeler? Non, Bruce, il fait beaucoup trop d'erreurs. Il crée pas assez de bons moments. Non, je suis désolé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas votre choix. Mais Voilà. on se retrouve en tout cas Jeudi. niveau Campus Live. Moi, pour ma part, on se retrouvera donc début juillet pour un second Campus Live, un peu plus estival. Donc il fera chaud, il fera beau. On sera là tranquillement, posé en short, après un barbecue. On pourra parler de Shiryu tranquillement. Surtout que sera certains un peu plus pourront au point. peut-être, oui, et puis surtout certains vont pouvoir peut-être profiter des vacances et de l'été pour lire Shiryu. Donc nous Ah, attendons voilà. pour être nombreux. On espère que vous Le serez là. business mass revient, je le reconnais maintenant. Voilà, donc c'est la fin de ce premier best-of. J'espère qu'il vous a plu. Le lien de la chaîne Twitch et du Discord sont dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Twitch pour avoir la notification. C'est tout pour moi et je vous dis à très prochainement sur Twitch.